Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine demande des explications sur l'incident à bord du sous-marin nucléaire américain USS Connecticut. Lors de la COP15, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine publiera des plans de réalisation pour ses objectifs en matière de carbone. La Commission nationale du développement et de la réforme a publié la version révisée de la liste négative d'accès au marché. Ouverture de la conférence de l'audiovisuel intelligent 2021 à Qingdao. Chaque année, Forbes Chine publie son top 10 des PDG chinois. Découvrez le classement de cette année. Un sous-marin nucléaire américain a heurté un objet non identifié alors qu'il patrouillait ce week-end en mer de Chine méridionale. L'incident s'est produit samedi 2 octobre et la Chine a exprimé sa vive inquiétude face à l'accident, a déclaré Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors de la conférence de presse de routine du 8 octobre. Il a exhorté les États-Unis à donner plus de détails sur l'accident, son objectif dans la région et s'il y a eu une fuite nucléaire qui aurait endommagé l'écologie maritime. L'USS Connecticut, un sous-marin à propulsion nucléaire américain, a heurté samedi 2 octobre un objet sous-marin en mer de Chine méridionale, a rapporté CNN le 8 octobre, citant 2 responsables américains du département de la Défense. Des marins à bord ont été blessés, mais leur vie n'est pas en danger. La marine américaine a indiqué ne pas savoir ce que le sous-marin a pu heurter, ajoutant que le bâtiment est dans un état sûr et stable, sa propulsion nucléaire et les espaces intérieurs n'étant pas endommagés. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a souligné que ce qui a causé l'incident est avant tout l'agitation constante des États-Unis en mer de Chine méridionale, qui constitue une menace sérieuse et des risques importants pour la paix et la stabilité régionale. Il a déclaré que les États-Unis ont délibérément retardé et caché les détails de l'incident et ont manqué de transparence sans assumer leurs responsabilités, conduisant la Chine et les pays de la région à remettre en question la vérité sur l'incident et les intentions réelles des États-Unis. Il a expliqué que les États-Unis et le Royaume-Uni ont récemment conclu un accord avec l'Australie pour la fabrication de sous-marins nucléaires. Selon lui, cette décision accroît imprudemment les risques nucléaires dans la région Asie-Pacifique, avec le danger d'une course aux armements et qui risque de saper les efforts des membres de l'ASEAN pour construire une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est. Le porte-parole a exhorté les États-Unis à abandonner leur mentalité de guerre froide et à cesser de saboter la marche vers un développement pacifique et stable dans la région. Des experts ont déclaré que les sous-marins nucléaires américains naviguaient normalement en mer de Chine méridionale à plus de 100 mètres de profondeur. S'ils entraient en collision avec un récif ou un autre sous-marin, les dommages qui en résulteraient seraient probablement graves. Mais à en juger par la déclaration officielle de l'US Navy, selon laquelle l'USS Connecticut reste dans un état sûr et stable, le bâtiment a très probablement heurté un drone sous-marin, car ces engins sont de petite taille et ne peuvent pas causer de dégâts importants. Les observateurs ont en outre noté que la marine américaine avait installé un nombre important de ces dispositifs dans la région pour détecter les caractéristiques hydrologiques de la mer de Chine méridionale ainsi que les activités sous-marines de la Chine. Le sous-marin américain pourrait donc avoir heurté une de leurs installations. Les observateurs ont ajouté que l'objet inconnu pouvait également être un submersible déployé par des alliés des Américains dans la région Asie-Pacifique. La COP15 s'est ouverte lundi à Kunming en Chine. Le président Xi Jinping s'est exprimé mardi par liaison vidéo. Il a déclaré que la Chine publiera des plans de réalisation pour ses objectifs en matière de carbone. Pour réaliser ses objectifs en matière de pic des émissions de carbone et de neutralité carbone, la Chine publiera des plans de réalisation afin de plafonner ses émissions de dioxyde de carbone dans les zones et secteurs clés et une série de mesures de soutien, a déclaré mardi le président Xi Jinping. Il s'est exprimé ainsi dans un discours prononcé par liaison vidéo à Pékin au sommet des dirigeants de la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, COP15. Le pays mettra également en place un cadre politique 1+N pour atteindre le pic des émissions de carbone et réaliser la neutralité carbone. Xi Jinping a indiqué que la Chine continuera de réajuster sa structure industrielle et son mix énergétique et de développer vigoureusement les énergies renouvelables.
Il a également déclaré que la Chine réalisera des progrès plus rapides dans la planification et le développement des bases d'énergie éolienne et photovoltaïque dans les zones sableuses, les zones rocheuses et les déserts, ajoutant que la première phase des projets, avec une capacité installée d'environ 100 millions de kilowatts, avait été récemment lancée. Le 8 octobre, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié la version révisée de la liste négative d'accès au marché afin de solliciter l'avis du public. La tendance générale est de dynamiser davantage le marché et de permettre aux entreprises de jouer un rôle plus important. La dernière version compte 6 secteurs dont l'entrée sur le marché est restreinte et elle exige l'obtention d'une autorisation pour 111 d'entre eux, ce qui est inférieur aux 123 par rapport à la liste de l'année dernière. Le système de liste négative a été introduit pour la première fois en 2014. Sur cette liste, le gouvernement chinois indique clairement les secteurs dont les entités du marché sont exclues ou doivent obtenir la permission d'y entrer. Autrement dit, le système de liste négative suit strictement l'état de droit. Depuis sa mise en œuvre, il a joué un rôle positif dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Les listes sont mises à jour chaque année pour s'adapter aux changements du marché afin de fournir de meilleurs services administratifs au marché et de résoudre tout problème qui pourrait apparaître. Un examen plus approfondi de la version 2021 montre qu'elle a fait des avancées majeures par rapport à celle de l'année dernière. Par exemple, elle interdit clairement le minage de devises virtuelles telles que le Bitcoin, ce qui souligne la ferme volonté du gouvernement de mieux surveiller le marché. La dernière liste demande également aux entreprises d'obtenir un agrément si elles utilisent des cosmétiques spéciaux ou des matières cosmétiques susceptibles d'avoir des risques élevés sur la santé des consommateurs. Tous ces éléments contribueront à réglementer davantage le marché afin de le rendre prospère à long terme. Organisée autour de l'audiovisuel connecté et de la nouvelle configuration numérique, la conférence de l'audiovisuel intelligent 5G 2021 se tient les 12 et 13 octobre à Qingdao, dans la province du Shandong. L'événement réunit de nombreuses personnalités qui échangeront à cette occasion sur le futur de l'audiovisuel intelligent. Il s'agit de la 3e édition de cet événement annuel lancé en 2019 qui ambitionne de devenir une marque d'influence dans le domaine de la propriété intellectuelle et de mettre en place une nouvelle plateforme d'innovation sectorielle présentant un haut niveau d'intelligence, d'industrialisation, d'internationalisation ainsi que d'adaptation aux différents cas d'utilisation. Le 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, qui entre cette année en vigueur, met en relief la nécessité d'un développement rapide de la numérisation pour le pays, laissant comprendre que l'audiovisuel intelligent, qui sera une partie importante des infrastructures des villes futuristes, sera indispensable pour porter à un niveau plus élevé la construction de la Chine numérique. Auront lieu à cette occasion plusieurs sessions de discussion, expositions, unités thématiques, séances de contact, forums et activités connexes axées sur les rôles et les cas d'utilisation de la numérisation dans le développement industriel et l'innovation technologique en vue non seulement d'apporter des réponses aux tendances mondiales, aux stratégies nationales et aux besoins des entreprises, mais également de bâtir un écosystème ainsi qu'une plateforme d'innovation afin de mettre en valeur l'audiovisuel intelligent pour la construction de la Chine numérique. Plus concrètement, 3 expositions thématiques sur les techniques, les produits et les cas d'application de l'audiovisuel intelligent à travers le monde permettront de découvrir les progrès réalisés dans les domaines de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, de l'Internet industriel, de la robotique, des drones, de l'application des techniques numériques, des expériences interactives numériques, ainsi que dans plusieurs autres domaines de l'économie numérique. Seront également organisées des visites dans la zone des nouvelles et hautes technologies de Qingdao. Forbes China a publié le 7 octobre son classement annuel des meilleurs PDG de la partie continentale de la Chine, Forbes China Best CEO. Forbes note que l'âge moyen des 50 PDG est de 54 ans et que 5 femmes figurent parmi la liste. Découvrons le classement de cette année. La liste Forbes des meilleurs PDG de Chine a pris en compte la performance boursière, la valeur marchande, les revenus, le bénéfice net, la croissance des bénéfices, le rendement des actifs et le rendement des capitaux propres des entreprises cotées entre 2018 et 2020, les cours des actions étant basés sur les 3 ans avant le 31 mai.
Lei Chun, PDG du fabricant chinois de smartphones Xiaomi, est en tête du classement, suivi de Hu Yangzhong de Hikvision, le plus grand fabricant de produits de surveillance au monde, et de Wang Chuanfu de la société de véhicules électriques BYD. À la 4e place, Li Ge, 54 ans, de la société Wuxi Aptech. À la 5e place, Li Zhengguo, 53 ans, de la société Longyi. À la 6e place, Fang Hongbo, 54 ans, de la société Midea. À la 6e place, Ding Xizong, 50 ans, de la société Antasport. À la 8e place, Wang Fenying, 50 ans, de la société Great Wall Motor. À la 9e place, Jiang Ronsen, 68 ans, de la société Chongqing Zhifei Biological Products. À la 10e place, Zhou Leicang, 53 ans, de la société Zijing Mining Group. La majorité des PDG répertoriés appartiennent au secteur manufacturier, tandis que le nombre de géants de l'Internet dans le classement a diminué par rapport à l'année précédente. Alors qu'une pénurie de puces plane toujours sur le marché, la valorisation de l'industrie des semi-conducteurs continue de maintenir une tendance à la hausse. Zhao Haichun et Liang Mensong de la société SMIC, le premier fabricant de puces en Chine, figurent dans le top 50, se classant à égalité à la 28e place. Les PDG du secteur médical ont également obtenu d'excellentes performances, obtenant 10 places sur la liste et représentant 20% du total. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.